Axel May ce matin. Bonjour Axel. Bonjour. On le voit derrière vous, Axel, les quotidiens français font leur une, évidemment, sur le grand mouvement social qui commence aujourd'hui en France contre la réforme des retraites. Avec d'abord la une du Parisien aujourd'hui en France, que vous avez eu le temps de lire, j'en suis sûr. À l'épreuve du feu, le mouvement de grève qui va paralyser une partie du pays aujourd'hui marque le début du bras de fer entre l'exécutif et les syndicats sur un dossier ultra sensible, écrit le journal. Ici, vous avez les visages du président Macron et du Premier ministre Philippe. Et le Parisien, dans ses pages intérieures, énumère les questions sur ce conflit qu'il qualifie d'ores et déjà de conflit hors norme. La grève est-elle partie pour durer? Pourquoi cette réforme des retraites maintenant? Que sait-on du contenu de la réforme? L'épreuve de feu, je vous le disais il y a quelques instants, pour le Parisien, pour le Figaro, c'est l'épreuve de force. Et ce sous-titre, cheminots, enseignants, étudiants, l'exécutif fait face aujourd'hui à une mobilisation sociale massive, de plus en plus soutenue par les Français. Un important dispositif policier est prévu à Paris comme en province. Plus de 300 000 manifestants sont attendus dans tout le pays. Mais le journal conservateur estime que, s'efforçant de banaliser la grève, le gouvernement et la majorité espèrent reprendre la main la semaine prochaine, une fois le contenu de cette réforme des retraites enfin précisé. Pour l'instant, Axel, et vous l'avez dit, le Figaro l'écrit ce matin, les Français soutiennent plutôt le mouvement. Ils sont même 60% à approuver la grève, selon un sondage BVA publié ce matin dans la Tribune. Le journal économique, qui est surtout aujourd'hui maintenant publié sur Internet, précise que 82% des Français interrogés pensent que cette grève va durer. Libération a choisi un jeu de mots ce matin. Un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut. La grève à taux plein. Taux plein, c'est quand vous partez à la retraite en ayant suffisamment cotisé. Or, l'une des pistes, c'est de repousser encore un peu plus l'âge de départ à la retraite. Alors sur cette une, on reconnaît le président de la République et en face l'un des leaders des syndicats, en l'occurrence la CGT, Philippe Martinez. Enfin, les Échos titrent sur les pistes du gouvernement face aux grèves. L'exécutif devrait renoncer à imposer des mesures d'économie dès 2021, croit savoir le journal. Et puis la bascule des assurés dans le régime universel par points, censé remplacer les différents régimes qui existent actuellement. Cette bascule devrait intervenir bien après la date initiale de 2025 pour tous les salariés, les assurés actuels, toujours selon les Échos. Loin de la France, Axel, un autre pays en proie à un conflit social, plus dramatique celui-là, car il y a eu des morts ces dernières semaines, le Chili. Et le gouvernement va débourser 5 milliards d'euros pour réactiver l'économie chilienne affectée par des semaines de crise sociale. C'est un article trouvé dans les pages internationales du Monde qui rappelle que le gouvernement chilien de droite a multiplié les annonces économiques ces derniers jours alors que le mouvement de contestation sociale qui entre dans sa 7e semaine se poursuit. Article que l'on peut rapprocher du vote hier au Parlement chilien d'un projet de loi augmentant jusqu'à 50% le minimum vieillesse. Mais vous aurez noté aussi le titre de l'article du Monde, au Chili, un plan de relance loin des demandes des manifestants. L'Algérie à présent, avec ce que la presse locale a qualifié de procès du siècle, ce procès pour corruption de personnalités proches de l'ancien président Bouteflika et de son entourage devait débuter lundi dernier. Il a finalement commencé hier mercredi. Oui, que faut-il retenir dans cette première journée du procès d'hommes d'affaires et de plusieurs anciens hauts responsables de l'État, dont les anciens premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyaya? C'est la question que se pose le site TSA. TSA, c'est pour tout sur l'Algérie. D'abord, le grand déballage attendu n'a pas eu lieu. On pouvait penser que le procès allait être celui du système qui a dirigé l'Algérie ces 20 dernières années. Il n'en sera rien, ou presque, écrit TSA. Les Bouteflika, Abdelaziz, le président, l'ancien président, ou Saïd, son frère et conseiller, considéré comme le détenteur du pouvoir réel au moins depuis 2013, ne seront que très peu cités, explique toujours TSA. L'omerta, une stratégie de défense, demande le site internet d'information. Ce n'est pas moi, c'est lui, et c'est aussi le titre de l'article, et l'autre stratégie de défense que semblent avoir adopté quasiment tous les accusés, poursuit TSA. Certains désignent leurs prédécesseurs ou leurs successeurs, d'autres encore leurs subalternes. Et puis du sport, pour finir, du biathlon à la une de l'équipe. Axel, ça n'est pas si souvent.
Oui, non, c'est plutôt du foot habituellement. Mais hier, lors de la deuxième épreuve individuelle de la saison de Coupe du Monde en Suède, les Français ont fini 1, 2, 3 et 4 du 20 km. Dans l'histoire du biathlon français, un tel quadruplé, c'est du jamais vu, d'où cette une, total bonheur. Et celui qui a remporté sa première victoire depuis un an ou un peu plus, c'est Martin Fourcade. 1, 2, 3, 4, voilà le chiffre qu'on retiendra aujourd'hui. Oui, qui avait eu une saison l'année dernière un peu compliquée. Merci beaucoup Axel et à tout à l'heure.